Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Agent Gratuit Officiel. Suite à la vidéo d'hier, j'ai décidé de faire, comme je vous ai promis, une vidéo chaque jour. Hier, je vous ai montré comment créer un portefeuille et nous avons créé le portefeuille MetaMask. Et je vous ai fait observer qu'il y avait beaucoup de portefeuilles que nous allons créer des portefeuilles au fur et à mesure que la nécessité se fera valoir. Nous allons créer des portefeuilles. Donc, nous avons créé le premier portefeuille qui est MetaMask, le portefeuille, je crois, le plus utilisé actuellement dans la cryptosphère. Et bon, il y a d'autres portefeuilles. Bon, nous allons, comme je l'ai dit tantôt, nous allons créer d'autres. Donc aujourd'hui, les questions de paramétrer MetaMask, comme le titre de la vidéo le stipule, nous allons paramétrer notre MetaMask pour qu'il puisse fonctionner sur d'autres blockchains, sur la Binance Smart Chain. Il y a beaucoup de blockchains, il y a Optimism, il y a Arbitrum, il y a tellement de blockchains, mais spécifiquement aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer votre MetaMask pour qu'il puisse fonctionner sur la Binance Smart Chain sans problème. Ceci dit, vous pourriez aller sur le PancakeSwap et bien d'autres protocoles où il y a les tokens qui fonctionnent sur la Binance Smart Chain et pouvoir acheter, vendre et faire ce que vous voulez. Nous allons paramétrer MetaMask sur d'autres blockchains tels qu'Arbitrum, comme je l'ai dit tantôt, et sur d'autres blockchains. Donc aujourd'hui, cette vidéo est exclusivement, je vous montre simplement comment vous pourrez faire en quelques minutes pour paramétrer votre MetaMask pour qu'il puisse fonctionner de manière fluide sur la Binance Smart Chain. Déjà par défaut, quand vous installez MetaMask, je vais l'ouvrir puisque je l'ai installé. Je vais cliquer ici sur l'extension. Quand vous installez votre MetaMask, par défaut, il est paramétré sur le réseau Ethereum. Il est paramétré sur le réseau Ethereum pour vous voyez, ce qui fait que si vous voulez interagir si vous voulez acheter un token ou un actif ou une crypto qui est sur la blockchain Ethereum, vous n'aurez besoin de rien paramétrer là parce que c'est déjà paramétré par défaut là sur le mainnet, donc le réseau principal, la chaîne principale. Vous n'auriez besoin de rien faire d'autre que de juste transférer les Ethereum, assez d'Ether nécessaires pour payer les frais de gaz et aussi pour acheter la quantité de crypto dont vous voulez acheter. Donc je vais prendre l'exemple, je vais dire je vais acheter quoi, nous allons simuler un achat. Bon, disons c'est Uniswap, on va simuler un achat. Donc là c'est Uniswap, comme si nous voulons acheter par exemple les unis par exemple. On vient sur le site, de Uniswap. Vous allez voir, ça va se connecter sans problème. Nous allons nous connecter sans problème parce que notre MetaMask est paramétré par défaut pour fonctionner sur le réseau Ethereum. Donc je vais essayer de me connecter, je crois que c'est ça. Voilà, je voulais me connecter là sur Uniswap, ou alors on va juste taper là Uniswap. Uniswap. Alors il y a encore là. Alors, je vais essayer de me connecter. Donc je rentre. Je tape là Uniswap. Bon, il y a la V3 qui est disponible et tout bon. Là je vais juste essayer de vous faire voir pour que vous compreniez quand on va se connecter avec MetaMask sur Uniswap, on a besoin de voilà, nous sommes là sur le réseau Ethereum. Vous voyez, il y a Ethereum, il y a Polygon, il y a Optimism, il y a Arbitrum. Pour que le réseau Polygon, Optimism et Arbitrum puisse fonctionner de manière fluide sur votre portefeuille MetaMask, il va falloir que cela soit paramétré.
Ici, notre portefeuille MetaMask, dès qu'on l'installe, il est paramétré par défaut sur le réseau Ethereum. Donc, ce qui fait que si je connecte là, connecté, vous allez voir si j'ai choisi le portefeuille MetaMask, puisque c'est celui qui est installé sur le marché actuellement. Il y en a d'autres, voilà d'autres, voilà d'autres Coinbase, il y a plusieurs autres portefeuilles. Bon, ce dont le portefeuille qui vous intéresse, c'est le portefeuille MetaMask. Donc, on va cliquer sur MetaMask. Vous allez voir que il va directement se connecter parce qu'il est paramétré par défaut. Vous voyez, connecte MetaMask. Si j'approuve, là, je confirme. Vous allez voir, la connexion est établie directement. Je vois dans mon portefeuille, j'ai 0 Ether. Donc à partir de là, maintenant, je peux faire des transactions. Balance, ma balance est à 0. Donc voilà mon adresse publique. Donc je peux, si j'avais des Ethers, je pouvais faire une transaction, acheter un token et puis swapper tranquillement. Donc là, je voulais juste vous montrer que le portefeuille MetaMask est paramétré par défaut. Donc il est paramétré par défaut sur le réseau Ethereum. Donc pas besoin de faire une quelconque manipulation. Donc là, je vais essayer de quitter. Je vais essayer de quitter là. Pour que nous passions. Bon, bref. Voilà, que je me déconnecte. Ah, ok, là, je suis déconnecté. Bon, là, maintenant, nous allons revenir à notre exemple de départ, qui est celui de paramétrer la Binance Smart Chain pour que nous puissions utiliser notre portefeuille MetaMask. Donc, on vient juste là, vous venez sur la barre de recherche, vous tapez Binance et vous tapez MetaMask BSC. MetaMask BSC, vous sélectionnez, bon, vous pouvez prendre, bon, on va prendre celui-ci. On prend ça et puis alors j'aurais aimé qu'on se retrouve directement sur la page de Binance. On va taper Binance BSC. Voilà, on prend ça, vous prenez le premier lien qui s'affiche, parce que là on tombe directement sur la page de Binance académique. Donc là, à partir de là, vous allez voir, voilà, vous avez les informations qui sont là, mais je vais vous montrer ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse est loin en bas, voilà les informations qui nous intéressent. Et il faut noter que sur la Binance Smart Chain ou sur tous les réseaux, il y a tout le réseau de test. Il y a le mainnet qui est la chaîne principale où toutes les transactions se font, les transactions payantes, tout. Il y a aussi le testnet qui est le réseau secondaire, le réseau de test comme son nom l'indique. Donc c'est un réseau construit pour tester les smart contracts. Donc une fois que vous construisez un smart contract, vous pouvez le déployer sur un testnet. Vous pourriez avoir dès lors des BNB gratuitement ou alors des Ethers gratuitement pour pouvoir tester si votre contrat fonctionne normalement. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le mainnet. C'est ça, ces informations qui nous intéressent. Donc nous allons copier ces informations, nous allons les coller dans notre MetaMask. Donc vous venez là, vous ouvrez encore votre MetaMask. Vous ouvrez votre MetaMask pour une seconde fois. C'est quoi? On va double-cliquer. On va double-cliquer là sur notre MetaMask pour l'ouvrir complètement. On va l'ouvrir complètement pour pouvoir paramétrer plus simplement notre... Bon, on vient là, vous venez là, ici, vous venez dans Setting, Général. Déjà, je vais mettre la langue en français. Bon, bref, laissons même la langue, ne changeons pas la langue. Ne changeons pas la langue, donc, c'est quoi? En fait, je voulais agrandir
Voilà, je vais l'agrandir là. Voilà, là c'est bon, je vais l'agrandir comme ça. Maintenant, on va passer au paramétrage proprement dit. Donc, on vient là, on va cliquer sur on va ajouter le nouveau réseau, Addit Network. On clique là. Voilà, le nom, c'est Binance. Donc, vous venez ici. Vous prenez le nom, voilà le nom du réseau Binance Smart Chain. Vous copiez tout simplement là. Vous copiez et puis vous venez vous coller simplement ici comme ça. Ça n'a rien changé. Ici là c'est New RPC URL. Vous venez là, vous copiez. Voilà ça. New RPC, vous copiez là. Vous laissez les deux points, vous prenez à partir d'ici. Vous copiez jusqu'à là. Vous venez là, vous l'ajoutez là. Et les erreurs qui affichent là, le trait rouge qui affiche, ne vous gênez pas, c'est pas un problème. Chaîne ID 56. Donc là, vous copiez 56. Vous collez là. Symbole, c'est BNB. Vous pouvez taper directement. Voilà, vous allez voir, c'est la BNB. Vous copiez. Vous collez. Tout simplement. Block Explorer, vous venez là. URL. C'est il est là, vous le prenez. Vous laissez deux points sur pour la partie d'ici. Vous copiez. Et puis vous collez. Là, tout simplement. Et puis vous voilà, mais là je vais pas appliquer, je vais juste en vous montrer quelque chose. Ce qu'on doit faire d'abord, je n'applique pas, je vais cancel, je sors. Je voulais vous montrer un truc que j'ai oublié, je vais vous montrer quelque chose que j'ai oublié. Bon, puisque notre MetaMask n'est pas encore paramétré à la Binance Smart Chain, nous allons venir sur le réseau sur un protocole qui fonctionne. Nous allons venir sur PancakeSwap qui fonctionne beaucoup plus, où il y a qui fonctionne beaucoup plus sur la Binance Smart Chain. Vous allez voir que quand nous allons essayer de nous connecter, ça va nous faire comprendre que le réseau n'est pas correctement configuré. Je sais pas où se trouve PancakeSwap. Voilà, PancakeSwap il est là à la 93e place. Nous allons cliquer sur PancakeSwap. Nous allons essayer de nous loguer. Nous venons sur le site. Voilà, nous venons sur le site là. Nous allons essayer de nous connecter. Vous allez voir, puisque notre MetaMask n'est pas encore configuré, ça va nous envoyer une erreur. Voilà, Connect Wallet. On clique là. On choisit MetaMask, bien évidemment. Vous allez voir, ça va nous envoyer une erreur. Comme quoi notre portefeuille n'est pas paramétré pour pouvoir exécuter les swaps sur cette blockchain. Vous allez voir, the network details following chain ID not match. Donc vous voyez, ce message nous fait comprendre qu'il y a quelque chose. Donc notre portefeuille n'est pas configuré, pas préconfiguré pour pouvoir fonctionner sur cette blockchain là. Donc ce que nous allons faire, commencer parce que vous approuvez, ça peut créer un dysfonctionnement. Et puis soit vous perdez vos tokens, soit vous effectuez, vous allez faire des erreurs en fait, ce qui va vous créer des soucis. Donc vous sortez. Maintenant on va rentrer dans reconfigurer. Donc aujourd'hui vous allez venir taper là. On va tout simplement recopier tout à l'heure. Donc on vient prendre le nom du réseau, on tape Binance Smart Chain. On va venir, on l'applique là. Dit droite, le nom du réseau là, on poste. New RL, on prend ça. On poste ici. Symbole, c'est BNB. La chaîne c'est 56. On met la 56. Et puis on copie aussi l'URL. Voilà l'URL, on le copie. Là c'est le réseau de test, c'est le réseau principal. Et là on approuve. Vous voyez, dès que vous approuvez, maintenant ce n'est plus les ETH là, ça même dans plutôt BNB. Ça montre que nous avons bien paramétré notre portefeuille. Si nous revenons encore sur PancakeSwap cette fois-ci,
et que nous essayons de nous connecter cette fois-ci, l'erreur ne peut apparaître parce que nous avons bien voir, allez, c'est connecté. Voilà, il n'y a plus d'erreur parce que notre portefeuille a été très bien connecté. Donc si nous revenons là, nous sommes devant notre portefeuille, vous allez vous rendre compte que au lieu de ETH, cette fois-ci maintenant ça affiche plutôt BNB. Vous voyez, ça affiche maintenant plutôt BNB parce que là nous sommes sur la Binance Smart Chain. Vous pouvez basculer, vous rentrez sur le réseau Ethereum. Voilà, ça met la ETH. C'est-à-dire qu'ici vous êtes sur le réseau Ethereum. Vous pouvez faire des transactions sur le réseau Ethereum, sur les blockchains où il y a des contrats qui s'exécutent sur le réseau Ethereum. Maintenant, si vous voulez plutôt acheter des tokens ou sur des projets qui fonctionnent plutôt sur la Binance Smart Chain, vous allez plutôt rentrer là, vous allez choisir plutôt Binance Smart Chain et puis vous allez là cliquer là, vous cliquez automatiquement votre portefeuille mute et vous redirigez directement sur la Binance Smart Chain. À partir d'ici, vous pouvez interagir avec tous les blocs de blockchain où il y a des protocoles, où il y a des contrats qui fonctionnent sur la Binance Smart Chain. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous montrer comment additionner le réseau Arbitrum, Optimism et d'autres blockchains. MetaMask est un portefeuille vraiment atypique parce qu'il permet de passer d'une blockchain à une autre en un seul clic. Il n'y a pas besoin de trop faire des manipulations. Une fois que vous avez bien configuré votre portefeuille, vous pouvez interagir avec presque avec tout l'écosystème blockchain. Donc c'était vraiment ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Et comment configurer. On va juste faire un petit tour sur le marché pour essayer de faire l'analyse du marché ensemble. Vous voyez, nous avons un Bitcoin aujourd'hui à 21 000 plus 12% en 7 jours, c'est pas mal. Ça veut dire que nous allons trouver le point bas et puis bon, tant mieux si le marché peut remonter, ça serait une bonne chose, mais je pense que le marché va encore un peu corriger, ça c'est mon avis personnel qui l'engage comme moi. Donc nous avons l'Ethereum qui a pris 14%, 2% dans les yeux passés. Nous avons Shiba Inu qui prend 16% en 7 jours. Ok, bon, la plupart du marché globalement dans le vert. Donc c'était pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Mon but c'est de partager avec vous d'abord les bases, que vous ayez les bases, comment configurer votre portefeuille, et nous allons faire des transactions, les études du marché se feront, les projets je vais partager avec vous. Donc restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, parce que comme je vous ai dit, je vais partager beaucoup de choses sur cette chaîne. Là on va sortir et puis bon, on ferme. Donc disons demain pour une nouvelle vidéo. Demain je vais traiter d'un autre sujet. Je sais pas, je pense que je vais passer directement à l'actualité crypto. Je partagerai vous l'actualité crypto, les news et les nouveaux projets. Et aussi nous allons ajouter à cela aussi demain comment additionner le réseau Optimism à MetaMask. Si vous avez des suggestions, des préoccupations, n'hésitez pas à laisser cela dans le commentaire. Je me ferai un réel plaisir de vous reprendre à le plus bref délai. Donc sur ce, portez-vous bien.